Aujourd'hui, nous allons parler de ces nouvelles. Êtes-vous au courant de ce que PancakeSwap veut faire? Non, on va en parler. Et savez-vous ce que Uniswap a fait? On va également en parler. On va aussi parler d'Arbitrum et de Huobi Global. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces nouvelles, continuez. Ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les vidéos d'urgence et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de la vie d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites je veux ta formation. Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Si vous êtes arrivé ici, vous voulez vraiment être au courant de ces nouvelles et on va en parler. Nous allons d'abord parler de Huobi Global. Ensuite, nous allons voir Arbitrum et parler d'Uniswap et terminer avec PancakeSwap. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles. Alors, comme dit Huobi Global, qu'est-ce que nous voyons? On nous dit que Huobi et Gala Game intentent une action en justice contre P-Network. Pourquoi? Le procès découle d'un exploit de 1 million de dollars en novembre 2022 qui aurait eu lieu en raison d'une fuite de clés privées. Donc P-Network, c'est un protocole, c'est un pont d'interopérabilité entre les chaînes utilisées par Gala sur la BNB chaîne. Donc maintenant, on les interpelle parce qu'il y a eu des problèmes. Vous voyez, Huobi, Gala Game et P-Network. Et comme nous le voyons tous, on nous dit que Huobi et Gala Game ont intenté une action en justice contre P-Network. Auparavant, Huobi avait fourni aux utilisateurs P-Gala 25 millions de dollars en compensation en espèces et en équivalent de capitaux propres. Gala Game fournira également l'équivalent de 25 millions de dollars en compensation de nœuds. Voilà donc ce qui les liait, Huobi et Gala. Donc les deux maintenant ont tenté une action en justice contre P-Network, comme nous l'avons déjà dit. Et ceci, c'est sur leur compte officiel que nous confirmons tout cela. Donc il y a actuellement cette action en justice contre P-Network et on espère qu'ils vont le résoudre sitôt et que tout le monde puisse en gagner, que ça ne pèse pas pour aller si loin afin d'attirer les yeux des régulateurs et consorts pour venir terminer tout. Donc on passe maintenant à la deuxième nouvelle. Maintenant que vous êtes au courant, parlons de la deuxième qui concerne Arbitrum. Le saviez-vous? Car ce que vous ne savez pas, rien ne vous empêche de le savoir. Une fois que vous êtes abonné sur cette chaîne, vous serez informé de ce qui se passe. Alors, par rapport à Arbitrum, le saviez-vous que la fondation Arbitrum a vendu des jetons ARB contre des stablecoins avant le vote de la DAO? Est-ce que vous le saviez? Pour ceux qui ne savent pas, on a déjà parlé du projet, de ce qui se passe. Ils ont fait leur airdrop et ils font partie des meilleurs qui ont beaucoup distribué, encore beaucoup de quantités d'ARB et ceux qui ont participé en ont reçu. Donc ici, on nous dit qu'un débat majeur sur l'émission d'1 milliard de dollars en jetons est déclenché.
beaucoup veulent mieux comprendre pourquoi cela et qu'est-ce qui se passe. Donc là, que nous savons ce que le projet est venu faire, on se contente là-dessus. Mais comme il y a une information, il faut qu'on partage afin que vous puissiez le savoir. Est-ce que vous aussi, vous vous demandez cette question, si vous le saviez, si vous ne savez pas? Est-ce que vous êtes d'avis ou pas d'avis? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Maintenant que nous avons parlé de la deuxième nouvelle, passons maintenant à la troisième qui concerne Uniswap. Uniswap, on nous dit quoi? Le volume d'Uniswap a dépassé celui de Coinbase et a enregistré son meilleur mois depuis janvier 2020. Donc le volume du marché spot sur Uniswap a dépassé 70 milliards de dollars. Tandis que celui de Coinbase était de 49,4 milliards de dollars dans le même temps. Donc Uniswap a battu le record. Les deux sont des échangeurs, sauf que l'un est décentralisé et l'autre est centralisé. Coinbase est centralisé, Uniswap est décentralisé et on nous dit que Uniswap a battu le record. 70 milliards de dollars alors que Coinbase est à 49,4. Donc il y a de quoi à se demander pourquoi Uniswap a dépassé. Et quand nous comprenons aussi, on voit que bon, avec cette méfiance et beaucoup de facteurs, Uniswap va vraiment, et les échangeurs décentralisés aussi vont gagner en ces temps-ci, vu ce qui est en train d'être, ce que nous voyons dans l'écosystème et surtout dans l'écosystème des échangeurs centralisés. Donc après cette information concernant Uniswap, parlons maintenant de PancakeSwap comme dit. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette évolution, à cet exploit d'Uniswap? Je vous attends dans les commentaires et parlons de PancakeSwap, ce qu'ils veulent faire. PancakeSwap, on avait déjà parlé de cela, mais pas complètement. PancakeSwap lance sa version 3 sur la BNB Chain. Donc, c'était sur la BNB Chain, mais maintenant c'est la version 3. Et Ethereum, donc sur l'Ethereum également. Voilà là où s'ajoute un autre élément et on nous dit que la V3 apporte 4 niveaux de frais de négociation différents: 0,01%, 0,05%, 0,25% et 1%. Waouh! Donc, on va bien naviguer, on va bien utiliser PancakeSwap. Je sais que nous sommes nombreux dans notre communauté à utiliser PancakeSwap. Et donc, la V3 est là, l'équipe va lancer et il y aura ce niveau-là. Donc, PancakeSwap V3 introduit également des fonctionnalités qui améliorent l'efficacité du capital de la plateforme. Voilà. Donc ici, ce n'est pas du jeu, la version 3. Et nous le savions tous, tous ceux qui ne font pas des mises à jour finiront par disparaître. Ceux qui ne s'actualisent pas, peu importe la compétence, peu importe le niveau, peu importe l'avancée de ton projet, de ton entreprise, il y a des choses à revoir dans l'entreprise pour être dans la tendance. Sinon, avec la concurrence qui vient de jour en jour par ici, par là, ton entreprise risque d'être avalée en un clin d'œil. Et PancakeSwap veut toujours tenir le cap parce que PancakeSwap, nous savons ce qu'il sert dans notre vie de chaque jour, surtout ceux qui aiment les projets et sur la Binance Smart Chain ou qui utilisent. Désormais, on peut le faire avec Ethereum et ça veut dire que PancakeSwap encore s'ouvre une nouvelle porte, une nouvelle communauté, un certain nombre de personnes et ça, c'est génial. C'est génial parce que PancakeSwap veut vraiment tenir la tête et servir un maximum de personnes et servir ceux qui s'y intéressent afin de garder sa position. Ça fait partie de l'un des échangeurs centralisés qui ont fait le temps et qui tient toujours jusqu'à aujourd'hui et qui s'innove, qui s'améliore, qui avance. Donc ça, et PancakeSwap est en train de faire tout. Voilà ce que je voulais partager par rapport à cela. Et tant que vous êtes au courant, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette version? J'attends vos avis dans les commentaires pour qu'ensemble, on puisse voir
qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes nombreux à utiliser cet échange décentralisé et les avis comptent beaucoup. N'ayez pas honte, n'hésitez même pas, partagez ce que vous pensez, d'accord? On va juste se donner rendez-vous maintenant dans d'autres vidéos, dans les commentaires pour vos avis. Et ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Ceux qui ne nous suivent pas encore sur TikTok, les liens aussi sont également dans la description. Suivez-nous pour qu'ensemble on puisse être au courant de ce qui se passe. Car il y a certaines informations que je ne partage pas ici, mais que c'est directement envoyé sur TikTok et d'autres même dans WhatsApp et Telegram. Donc il faut rejoindre si possible ces groupes pour être informé à temps. Ok? Ceux qui veulent se former en trading, c'est le 5. On commence. Donc si vous n'avez pas encore fait, la première phase est terminée, il reste la deuxième phase. Rejoignez-nous si vous êtes intéressé à la formation en trading. Mais ceux qui ne veulent pas et veulent analyser, acheter, vendre et sécuriser leur crypto-monnaie eux-mêmes, la formation est également disponible. Contactez-moi et dites simplement, je veux ta formation. Ok? Merci.